Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci à tous d'être là. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Welcome, bienvenue chez Lily, Fée, Ea et les aïeux. J'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous portez bien votre famille et tout ce qui va avec. Bien, nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Déjà, on nous parle de difficultés ici, comme un terrain accidenté, comme un peu du mal à percevoir, à comprendre, du mal à sortir d'un état ou de se sentir tout simplement sous une ligne droite, un peu comme si les choses sont perturbées en ce moment. On a du mal à cerner, à voir clair dans une situation. Non, c'est samedi, on va faire la coupe. Ah oui, vous voyez, il y a vraiment ce mal-être. Il y a comme des tensions dans l'air. Et quelque chose qui vous met mal à l'aise. Il y a un désagrément ici. Quelque chose qui vous préoccupe. Ça peut être par rapport à des écrits où vous avez du mal à comprendre une situation comme si vous étiez toujours amené à faire le premier pas dans une situation, vous voyez, et du coup vous ne comprenez pas. Il y a vraiment un gros manque d'estime de soi et de confiance en soi ici. Il est peut-être temps pour vous de vous affirmer un peu plus, hein. N'acceptez pas, ne laissez pas des personnes extérieures vous faire douter de votre confiance en vous, de votre personnalité, de votre beauté ou tout simplement de qui vous êtes. Donc si ici il y a cette notion de je me sens pas bien parce que cette personne ne répond pas ou tout simplement tu as l'impression que c'est toujours toi qui dois faire les démarches pour, il peut y avoir aussi même concrètement un état de mal-être, comme le fait de rendre compte à quelqu'un ou même tout simplement d'être dans une impasse au niveau émotionnel. Peut-être possible que vous ayez des examens médicaux à faire, mais vous êtes ici dans une période de réparation et analytique aussi, hein, au niveau de votre esprit. Vous analysez, vous avez peut-être tendance à vouloir trop vous interroger ou à contrôler quelque chose qui ne devrait même pas être vous prendre la tête, vous voyez, même si y a des difficultés. Il est peut-être temps ici de laisser faire les choses tout naturellement, d'arrêter de vous prendre la tête comme ça, parce que ça peut même être au niveau de votre couple où il n'y a plus d'échange, ici un manque de spontanéité. Arrêtez de trop vous poser des questions et faites aussi des choses de façon spontanée, volontaire. Prenez les choses en main, redressez la barre, refaites le bilan, revenez, revoyez votre façon, votre fonctionnement, si c'est ça qui vous dérange ici, mais surtout ne laissez personne avoir cet impact négatif dans votre vie. Parce qu'avec cette carte ici de ce déséquilibre et aussi de vouloir l'affirmation, parce que c'est une affirmation de mal-être ici, comme si on disait oui, quelque chose ne va pas, il est peut-être temps que tu fasses des choses, que tu prennes les choses en main et que tu sois réactive ici, que tu bouges un peu pour mettre de l'ordre dans tout ça, tu vois. Oui. Mm. Ah oui, ah, décidément. Il y a vraiment, tu vas découvrir le vrai visage de quelqu'un. Soit ça peut être un ami ou les collègues, hein. Tu vas comprendre quelque chose ici qui va te mettre qui va te rendre mal, et qui va te rendre dans un état comme second. Tu vas être mal à l'aise, tu vas pleurer, tu vas hurler, mais c'est bon parce que ça te permet de changer. C'est comme si tu vas enfin te dire, ben oui, je préfère voir, au moins les choses sont claires, au moins les choses sont dites et je passe à autre chose. Ça peut être des amis proches ou pas du tout, ça peut être des collègues ou ça peut être une personne à qui tu avais confiance, à qui tu t'es confié, ou cette nouvelle personne qui entre dans ta vie aussi, tu vois, cette nouvelle personne, parce qu'avec ici, comme je te disais, avec le fait qu'il y ait des échanges ici, des complications ou même un contrat qui ne se fait pas alors que tu avais confiance à cette personne, ou que ce soit une communication que tu as entamée avec quelqu'un et tu as l'impression que c'est toujours à toi de faire les efforts, que ce soit avec elle ou ce soit avec tout le monde, ici tu vas te rendre compte que finalement il est peut-être mieux pour toi d'accorder de l'importance et du crédit à des personnes qui te traitent aussi de la même façon. Donc arrête de te laisser rabaisser comme ça, ridiculiser, ça va te faire mal, mais au moins ça te permet de comprendre aussi que tu as de la valeur, que tu mérites mieux et que tu devrais peut-être aller voir ailleurs, ou tout simplement les envoyer bouler, les envoyer balader, qu'ils aillent voir ailleurs si tu y es, tout simplement. Tu vois, on a ici le vieil homme. Ici, le vieil homme, dans cet état, ici, ça peut être aussi, ça peut vous représenter un père ou tout simplement quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui a une certaine sagesse. Ça peut être un homme brun, un homme noir ou même un homme, comment je vais te dire ça, peu importe, c'est un personnage.
Et cette personne doit avoir plus de 60 ans. Et dans d'autres cas, ça peut représenter vous, le consultant, avec cette expérience, avec tout ce que vous avez vécu, tout ce par quoi vous êtes passé, vous avez acquis une certaine expérience ici. Et vous avez pris des coups, vous êtes courbé, mais vous avez compris beaucoup de choses de la vie et aujourd'hui vous les mettez en pratique. Donc vous ne voulez plus vous laisser manipuler ou avoir. Et si c'est vraiment quelqu'un qui vient vers vous, ça peut être cette personne d'un certain âge qui peut être un père, un frère, un collègue ou quelqu'un que vous allez rencontrer qui va être pour vous un grand soutien, qui va vous accompagner, qui va vous soutenir, qui va vous comprendre, qui va vous épauler. Mais c'est quelqu'un qui a une certaine expérience, une certaine, pourquoi me dire notoriété, soit notoriété par rapport à son travail ou même dans sa famille. La notoriété n'est pas forcément mondialement connue, quoique tu tombes sur quelqu'un qui est connu. Mais ça peut être quelqu'un que sa façon de faire et d'être inspire confiance ou inspire, bref, tu as compris ce que je veux dire. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est croyant, mais on a aussi affaire à quelqu'un qui souffre actuellement. On a affaire à une personne qui est actuellement dans un état de réflexion, d'introspection aussi, un peu comme le pendu. Tu vois, j'ai cette image du pendu tout de suite là. Il y a la tristesse, le repli, ce soit le reculement. Donc aussi, il est possible que tu sois que tu ne perçoives pas le mal-être de cette personne, qu'elle cache bien son jeu. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Ou aussi, on peut avoir affaire à un marabout. Pourquoi marabout, je ne sais pas. C'est un mot que je ne prononce pas. Mais là, c'est sorti comme ça. Il doit y avoir une raison à ça. Il y a cette situation ici de réflexion, de mal-être en même temps. Parce qu'on est dans un état ici de réflexion. On a fait un homme d'un certain âge qui est dans un état imposé de réflexion. Tu vois, c'est pas si ça ne dépendait que de lui, il n'en serait pas là. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de très proche de vous. Mais on voit ici, il y a cette personne aussi qui peut être comme un guide ou qui peut être dans une impasse, qui va se retrouver comme propulsé, pas au sommet de quelque chose, mais non, qui va se retrouver propulsé dans un état qui n'aura pas d'autre choix, que d'autres solutions, que de laisser entrer l'équilibre dans sa vie. Tu comprends ce que je veux te dire? Peut-être des choses qu'on ne voulait pas voir jusqu'ici, des choses qu'on refusait de voir, et que tout à coup, on se sente obligé de laisser faire, le mystère, tout simplement, de laisser faire le mystique qui est derrière, caché derrière tout ça. Parce qu'on voit avec avec cet échange ici, ça peut être quelqu'un qui veille sur vous, hein, comme un grand-père qui prie pour vous, une grand-mère ou tout simplement quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui essaye de remettre un peu de l'ordre dans votre vie, l'équilibre dans votre vie, qui veut absolument que vos énergies aujourd'hui soient beaucoup plus fluides. Ça peut être quelqu'un qui fait appel à un énergéticien, à un marabout, hein, et même qui peut faire appel à quelqu'un qui flirte avec les énergies. Mais dans ce cas, c'est vraiment pour le but d'aider. Et si ce n'est pas ce cas, si ce n'est vraiment pas le cas, on a affaire ici à quelqu'un aujourd'hui qui va se retrouver mis au pied du mur. Vraiment mis au pied du mur, après un temps de bilan, de réflexion ici. Il peut y avoir aussi une passion dévorante ici qui est en train de tuer à petit feu, mais c'est intérieur. On a affaire à quelqu'un qui refuse de dire les choses. On a affaire à quelqu'un qui ne veut pas avouer certaines choses. Mais on peut aussi avoir quelqu'un qui est en train dans son isolement, dans sa sensibilité aussi en train d'acquérir comme une certaine potentialité ici, tu vois, au niveau du don, de la clairvoyance, mais clairvoyance de vraiment que c'est elle perçoit les choses clairement, elle comprend les choses, c'est pas vraiment, elle n'a pas besoin de boule de cristal, encore moins de cap, mais c'est qu'elle commence à réfléchir, à comprendre, parce qu'elle a pris le temps ici de la compréhension et de la réflexion, et elle met enfin de l'ordre dans sa vie pour pouvoir fluidifier les énergies et pour que les choses soient beaucoup plus fluides aussi dans ce qu'elle entreprend, dans ce qu'elle veut faire. Parce qu'on voit ici, après tout ça, il y a un choix qui s'impose. Et encore derrière, nous avons l'étoile. Donc, il y a vraiment quelque chose ici avec au niveau mystique, avec les guides et aussi au niveau, comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Les choses vont se mettre en ordre. Il y a vraiment quelque chose ici qui va se faire, du renouveau, de bonheur. C'est vraiment un temps de croissance ici et d'évolution.
Tu vois, c'est le temps du succès parce que tu as pris le temps ici de faire ce qu'il fallait. Il y a vraiment eu le rééquilibrage, que ça vienne d'ailleurs ou que ça vienne de quelqu'un qui prie pour toi, qui veille sur toi, que ce soit à ton insu ou même que tu le saches. Il y a vraiment cette situation va t'amener ici comme un regain d'énergie, pleine de vie, la joie de vivre. Quelque chose de jeune, de punch, comment je vais te dire, de fun ici. Mais il y a vraiment cette situation qui arrange les choses. Parce que tu vois, enfin, tu fais l'équilibre ici, tu mets de l'ordre dans tes affaires, tu trouves le juste milieu et enfin les choses se mettent en place tout naturellement. Le renouveau se met en place et tu as l'aube d'obtenir quelque chose de très favorable ici si tu as fait les démarches intérieurement. Il y a des choses aussi, une expansion ici de toi-même. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Une excellente ambiance dans ce que tu entreprends de faire. Et on voit tout ceci entraîne derrière avec le 3 d'ouverture, le renouveau. La naissance, la reconnaissance, l'élévation. Tu vois, la création, l'ascension ou tout simplement te donne cet état, cet élan de jeunesse ici. Mais il a fallu le temps de faire ça. Ça peut même, on peut avoir affaire ici à quelqu'un de jeune et de dynamique, mais qui fut une époque où pas dans pas très longtemps, peut-être tu y es encore, ou tu sors, ou tu es sorti de là, mais a vécu comme tu avais l'impression d'être plié sous le poids des responsabilités, où tu avais l'impression que ton énergie était absorbée ou toi-même tu étais complètement focalisé vers autre chose. Du coup, tu avais l'impression de gaspiller ton énergie dans les futilités et même, tu ressemblais à quelqu'un que on avait l'impression que tu faisais 2 fois ton âge, tu vois, ou tu avais 10 ans de plus, tellement le poids de la vie a fait que tu étais dans une situation d'impasse. Mais aujourd'hui, tes énergies se sont renouvelées. Il y a quelque chose comme ça au niveau énergétique aussi. Tu as cet état, tu es beaucoup plus jeune. Peu importe où tu sois jeune, moins jeune, mais il y a vraiment cet état dans lequel tu étais qui n'était pas favorable pour toi, qui n'était pas toi. Ou tu as toujours été comme ça dedans depuis tellement longtemps que tu ne savais pas que tu pouvais être autrement. Et tu vois, les choses se renouvellent ici. Donc, il y a eu quelque chose qui a été débloqué, qui a été jeté. Je vois comme si on cassait un cadenas. Soit tu étais attaché quelque part là-bas. Hein? Je ne sais pas dans quel coin là-bas tu étais attaché et qu'on avait jeté la clé quelque part dans le fleuve. Hein? Mais aujourd'hui, les choses ont fait que tu as retrouvé ton énergie. Ou tu as retrouvé ta liberté. Il y a vraiment quelque chose ici. Je me libère de l'obscurité. Tu vois? Oui, oui. Il y a vraiment quelque chose de malsain là-dedans. Parce qu'on voit, il y a beaucoup, même avec ce renouveau ici, il y aura toujours comme... avec ce renouveau qui se met en place, là, cette reconnaissance, il y aura toujours une lutte ici intérieure. Il y aura toujours une lutte intérieure au niveau de tes énergies, comme si tu devais continuellement te bagarrer pour garder cet état-là de bien-être le plus longtemps possible. Tu vois, ce nouveau départ ici va agacer plus d'un parce que tu deviens une nouvelle personne et c'est certainement pas ce que veut quelqu'un, en tout cas de très proche de toi. Mais il y a ce nouveau départ-là qui va te demander de faire certains sacrifices, de perdre certaines choses pour pouvoir en renouveler derrière. Mais ça va pas être de tout repos. Hein. Voilà. Tu es soutenu, tu es aidé. Il y a de l'aide qui va arriver, qui va t'apporter quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus gai. Oui. De beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus gai ici. Mais on voit, il y a eu quelque chose au niveau énergétique qui n'a pas été bien. Mais tu es aidé, tu es soutenu. Pourquoi? Parce que tu es une belle âme, parce que tu es une belle âme, tu es une belle personne. Et que jusqu'ici, tu n'as jamais souhaité faire du mal à qui que ce soit. Tout ce qui a été verrouillé, bloqué, tu as été aidé par tes ancêtres, par les guides. En tout cas, il y a des personnes qui t'ont soutenu à sortir de cet état, d'emprisonnement énergétique ici. Et ensuite, et maintenant, la vie est en train de te redonner ce qui t'appartient de droit. Tu vois, tu reprends, tu renais à nouveau, même tu changes, les choses se mettent en place tout naturellement. Tu reprends ici les nouveaux termes de ta vie, un peu comme un nouveau contrat que tu devrais recommencer, comme si aujourd'hui tu devrais absolument jouer le rôle pour lequel tu es venu. Tu devrais absolument aller comme de là.
ta mission d'âme, comme si aujourd'hui c'est le contrat que tu avais fait, le contrat que tu as fait. Ça peut être que tu as fait un contrat conscient ou inconsciemment, mais aujourd'hui il est temps que tu règles ce contrat, il est temps que tu le payes, ce contrat que tu as signé. Mais c'est pas un contrat néfaste ici. C'est comme si aujourd'hui tu as été bloqué, tu n'as pas su où aller. C'est comme ici, quelqu'un qui a fait toucher un peu à tout, tu étais partout, nulle part, mais tu ne gardais jamais longtemps un boulot, ou tu avais toujours l'impression que tout te passe sous le nez, ou que tu es dans un état second, ou tout simplement même l'envie de vivre te dégoûte, tu ne veux plus vivre. Aujourd'hui, les choses changent. Aujourd'hui, les choses changent, c'est comme si tu renaissais un peu à nouveau. Mais il y a ce papy-là, ou cet homme d'un certain âge qui joue un très grand rôle, qui te surveille, qui veille, qui t'aide, qui éveille en toi même certains désirs pour que tu comprennes ce vers quoi tu dois te diriger. Mais comme c'est une nouvelle vie pour toi, et comme jusqu'ici, c'est un peu comme... on va donner l'image, l'exemple très simple. Imaginons un loup, tu vois. Imaginons un loup ou un lionceau qui a été élevé au niveau des brebis, tu vois, ou au niveau des porcelets, ou a été traité de la même façon que des porcelets. Tu vois, quand il grandit, il ne sait pas se comporter autrement parce qu'on lui dit, mais tu es un loup, tu es un lion, tu dois rugir, tu es plus fort que ça, tu fais partie des animaux les plus, je sais pas, les plus redoutés dans le monde, tu vois. Mais cette personne, elle ne connaît pas. C'est un peu comme dans ce cas ici, on va te dire, mais tu as tellement de possibilités en toi, forme, mais tu connais pas parce que depuis longtemps, depuis toujours, tu as été bloqué dans quelque chose de sombre ici, de noir, tu n'as jamais vu le bout du tunnel. Comment est-ce qu'on veut que tu saches te comporter en lion ou en loup si tu as été élevé parmi les brebis et parmi les moutons? C'est un peu le cas. Tu vois, et tu vas apprendre, et le chemin va être tumultueux, tordu, compliqué, tu vas faire de fausses routes, tu vas tomber, tu vas te relever, mais tu finiras par y arriver. Soit tu y es, soit tu es déjà passé, hein, mais tu finiras par y arriver. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais tu vas y arriver. Aujourd'hui, beaucoup de choses s'expliquent. Pourquoi les choses n'ont pas marché? Pourquoi est-ce que les choses ont fait comme ça? Tu vois, il y a un changement derrière. Il y a vraiment un changement derrière ici. Il y a vraiment, tu retrouves ton dynamisme ici, tu reprends les choses en main. Il y a une vraie transformation, un changement, et même au niveau de ta pensée, les choses se mettent en place tout naturellement. Tu réfléchis même autrement. Il y a la transformation, et derrière nous avons le soleil. Tu réfléchis autrement, tu réfléchis plus de la façon dans laquelle tu étais avant, complètement fermé là, où on faisait un peu de toi ce qu'on voulait. Tu vois, ça c'est passé. Cette époque-là est révolue. Aujourd'hui, tu es carrément une nouvelle personne. Oui, un nouveau départ. La route va être longue, la route va être compliquée, pas longue. La route a été longue, on dit. C'est pas que la route va être longue, c'est que la route a été longue. Ça a traîné, il y a eu beaucoup de retard, beaucoup de restrictions. Mais aujourd'hui, tu es prêt à partir, à passer vers autre chose. Actuellement, là, même si tu ne vois pas encore les choses, les prémices, tu y es. Hein. Tu y es parce qu'on te dit, ben oui, il y a les choses qui sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Tu peux avoir l'impression que c'est pire, mais quelquefois, il faut aller au fin fond du trou, toucher le bout, taper un grand coup de pied dans le fond de la piscine pour pouvoir remonter en surface. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Oui. Tu vas évoluer. Tu es en train de partir vers quelque chose de beaucoup plus stable, et plus structuré, et plus clair, et plus lumineux en plus. Vers qui tu es, ta vraie nature, ta vraie personnalité. Le fait de te recontacter, de te recontacter, de te recontacter. Oh là là, pourquoi je dirais recontacter? C'est pas ce que je voulais dire du tout. Hein. Ah bah, donc de te recontacter, toi, la vraie toi qui est à l'intérieur, qui cet enfant qui a été toujours meurtri, couché, là, qui ne pouvait rien faire, cet enfant qui était en pleine souffrance. Donc tu vas entrer en lien. Oh, tu vas entrer en lien avec elle. Tu vas entrer en lien avec elle. Et tu vas enfin savoir gérer les choses comme il se doit et comme il faut. Une nouvelle avancée, c'est parti ailleurs. Possibilité même un déménagement. Possibilité un déménagement.
Il y avait vraiment quelque chose de très sombre, de très occulte là-dedans, de très toxique. Et les choses se font très rapidement ici. On voit les choses sont en train de se dénouer comme par synchronicité, les choses se mettent en place. Des restrictions, mais ça va aller. Ça a pris beaucoup de retard, mais c'était nécessaire. Tu comprends mieux certaines choses parce qu'on voit, enfin tu avances, tu comprends d'où vient le mal, où était cachée l'hypocrisie des gens et ces personnes cachées, ces personnes lâches là qui font des trucs dans l'ombre, dans l'obscurité ici. Toute une association de personnes juste pour te voir t'éteindre. Mais aujourd'hui ça les retombe dessus. Tu avances à petits pas. Tu as la capacité ici d'avancer vraiment dans le noir sans faire de bruit. Les choses avancent pour toi. Et les choses avancent. Derrière, nous avons quoi? Nous avons l'indépendance derrière. Nous avons l'indépendance. Nous avons aussi derrière comme les gens qui se sont mis ensemble pour te causer du tort. Hein. Tout un groupe de personnes qui se sont mis ensemble pour te causer du tort ici. Pour inventer des conneries. Mais on voit aujourd'hui, tu renais à nouveau. Il y a vraiment cette expérience que tu as acquise. Il y a un changement, peut-être même un changement de lieu de vie. Un changement, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour toi. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Un nouvel amour ici, une nouvelle passion, quelque chose qui te fasse vibrer, qui te fasse du bien aussi. Il y a il y a beaucoup plus de paix et de sérénité. Il peut y avoir un rendez-vous ici, une proposition pour un nouveau boulot, pour un nouveau job, ou tout simplement quelqu'un qui te relance ici en ce qui concerne une proposition ou un rendez-vous. Mais on voit les choses vont se faire très rapidement et même de façon imprévue. Tu ne feras pas venir les choses. C'est comme si du jour au lendemain, ton téléphone sonne, cette personne, ou tu rencontres cette personne, elle te parle et le mois d'après, elle te dit autre chose complètement complètement imprévu, mais dans le bon sens du terme. Et là, tu vas devoir faire des choix. Tu vas devoir faire des choix pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre autre chose. Et on va au niveau travail ici, parce que tu vas partir, tu te retrouves dans un secteur que tu ne connais pas. Il y a une nouvelle vie qui se présente à toi, quelque chose de très magnifique. Et les choses vont changer très rapidement, très rapidement, les choses vont changer pour toi. Parce qu'on te dit ici, il y a les choses qui ont été mises entre parenthèses, les choses ont été retardées pendant très longtemps. Très longtemps, c'est comme s'il y avait des personnes qui avaient signé un contrat sur ta tête, au fait, tu vois, mais dans le mauvais sens du terme, pour te faire mal, pour te faire procrastiner, pour que tu n'avances pas. Le chemin a été long, mais aujourd'hui, les choses se sont décantées, la situation est beaucoup plus claire. Comme si, moi, je t'ai dit, le soir a été brisé. Que ce soit par l'aide d'une tierce personne ou pas du tout, c'est comme si on te disait, rien n'est éternel. Ce que ces personnes ont fait là, ça a tourné aujourd'hui, c'est ton tour à toi de briller. Donc même s'ils essayent de le refaire, ça ne marchera plus parce que rien n'est éternel. Tout meurt à un moment donné. Tout meurt. Tout. Même l'arbre perd ses feuilles et elle régénère. Même le fruit sur l'arbre, si tu ne le manges pas, il va tomber, soit il va pourrir et d'autres fruits vont repousser. Et les fruits qui repoussent, certes, l'arbre, reste le même arbre, mais il faut savoir aussi que les énergies, que l'arbre, les racines vont puiser dans le sol, c'est pas toujours la même chose. Les choses se régénèrent, les choses changent, tout est cyclique, rien n'est statique justement. Donc tout bouscule ici. Donc c'est un peu le cas dans ton cas ici. Les choses ont été bousculées, les choses ont été chamboulées. Aujourd'hui, on te dit, bon, ok, ça a pris le temps, ça a été long, ça a été lent, mais il est temps pour toi de briller. Peu importe l'âge que tu as, ça n'a aucune importance. Le plus important ici, c'est que tu saches que tu es libéré de ces énergies du passé qui t'ont tant bloqué, fait du mal, empêché d'évoluer. Aujourd'hui, tu es dans une nouvelle impasse, tu évolues, tu laisses tomber certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Tu vas faire des choses de façon bien. Possible ici même que tu te retrouves en train tu vas te retrouver, tu ne te reconnaîtras plus au fait, tu vois. Dans ce cas, il y a quelque chose qui va susciter en toi comme un désir profond, une passion que jusqu'ici tu ne connaissais pas.
C'est quelque chose qui a toujours été là, mais c'est comme si c'est aujourd'hui que tu découvres qui tu es. C'est un peu comme le fait de se voir dans la glace pour la première fois ou après une opération et de redécouvrir son corps, tu vois, ou de redécouvrir son visage. Tu comprends? Donc il y a quelque chose comme ça ici, de très mystérieux, de très mystique, de très redoutable et aussi de très frustrant, mais dans le bon sens du terme. Parce qu'on voit les choses, tu prendras le temps. C'est même pas tu prendras le temps, c'est qu'on te dit le temps a été long, ça a été lent, ça a pris le temps. Il y a eu beaucoup de restrictions, beaucoup de replis, beaucoup d'enfermement sur toi, beaucoup de retard aussi. Cette impression d'avoir été bloqué, cette impression de que peu importe ce que tu entreprends, ça mène ralentissement, astreinte ici, ça n'aboutit à rien, pas d'espoir, découragement, pas de période bonne pour toi, toujours dans la lenteur, le report, la déprime, même toi tu es devenu complètement introverti, manque de confiance, manque de dynamisme ici, tout est pesant, lourd, mou, plus rien, un peu comme si tu t'es perdu, mais on voit cet état ici, ça prend fin, c'est fini ça, c'est bon. Tu comprends quelque chose ici, il y a ce soin qui a été fait. Non seulement tu comprends quelque chose, mais il y a un soin ici qui est fait. Un soin qui est fait, qui te ramène, qui te redonne la joie de vivre, qui te dynamise à nouveau. Et tu laisses, et tous ces retards-là, ça tombe ici. On te parle du mois d'octobre. Donc ça tombe ici, octobre, novembre, et ensuite les opportunités se présentent à toi, des nouvelles opportunités. Mais ces nouvelles opportunités qui se présentent à toi, comme tu n'as jamais été dans cette énergie de tellement d'abondance d'un coup, ça va un peu te faire peur. Non seulement ça va te faire peur, mais ça peut apporter comme une sorte de frustration. De est-ce que je le mérite? Aussi de l'incohérence. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Mais on voit cette opportunité qui va se présenter à toi, va te donner la possibilité de te guérir, de te soigner. Tu vas prendre la distance, tu vas prendre le temps. Certes, il y a des choses cette opportunité qui n'a pas marché un temps. Il y aura comme des petits prémices, les choses vont se mettre en place, il y a un nouveau départ, il y a un regain d'énergie, les choses vont commencer à se mettre en place. Donc l'opportunité qui se présente à toi, ça va être bien, mais ça va freiner un temps, il y aura pas vraiment de, comment je vais te dire, il y aura pas de productivité, ça va être une période comme une période creuse, aride ici, tu vois, un peu de déception, un peu de tristesse, d'échec, alors que c'était censé bien partir, quelque chose qui s'était présenté à toi, mais ça revient. Ici, on voit, ça revient, ça t'apporte comme la pêche, ça entre ici. Il y a quelque chose au niveau finance ici, les choses vont être gérées, anticipées. Les choses vont être bien faites ici finalement, malgré tous les blocages qui ont été mis en place. Tu vois, tu vas comprendre beaucoup de choses ici. Il y a le besoin de se sentir en sécurité et même si tu auras tendance à tout contrôler parce que tu as compris ce que ça faisait d'être au contrôle, d'être contrôlé par d'autres énergies ou par d'autres personnes. On le voit, tu pourrais même être comme un peu comme être à ton compte ici. Hein. Tu pourrais être à ton compte, même si c'est pas forcément, comment je vais te dire ça. Être à ton compte, ça va pas être tout de suite. Quand je dis être à ton compte, c'est vraiment ce que tu fais là qui te passionne et que tu envisages potentiellement d'en faire un travail à plein temps. Mais c'est quelque chose que tu fais, qui te plaît, qui te passionne et que tu n'as plus besoin d'aller faire, d'aller demander, d'aller voir quelqu'un d'autre pour le faire. Ça peut être de chiner aussi, hein, tu vois. Ça peut être finalement, tu te retrouves à faire du fait maison dans tout ce que tu fais, tu vois. Tu n'auras plus besoin d'aller acheter, toi-même tu te fabriques tes trucs. Au fait, ça te plaît tellement de faire ça, de platiner ici, de faire c'est ça le platine, je pense que ça me dit de chiner les meubles là. Ça te plaît tellement de faire ça que finalement tu vas te dire, bah, puisque ça me plaît, si j'en faisais quelque chose, une formation, avoir un diplôme et pour en faire mon métier, il peut y avoir quelque chose comme ça. On voit ça te plaît, certes, comme je te disais, ça te plaît, mais c'est quelque chose pour le moment financièrement parlant ça va te prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais qui n'a pas d'entrée d'argent. Ça te plaît de faire ça. Pour le moment, il y a des choses qui sont un peu mises à distance de toi, mais il y a une vraie compréhension de qui tu es, de comment tu vas, de comment les choses évoluent. Il y a eu un retard par rapport à une situation qu'il fallait qu'elle soit absolument résolue pour que tu laisses tomber une façon de fonctionner pour pouvoir saisir une fois pour toutes cette opportunité qui va te donner un gain de cause et pouvoir évoluer et avancer vers une autre situation. Il peut y avoir quelqu'un d'un certain âge ici qui te contacte ou qui te confie comme comment je vais te dire,
qui te confie quelque chose qui te concerne toi ou qui lui concerne elle, tu vois. Il peut y avoir une souffrance ici qui va être dévoilée, quelqu'un qui va te dire des choses ici, quelqu'un qui va te révéler certaines choses en ce qui concerne peut-être un enfant ou en ce qui concerne sa joie, son bien-être. Mais on voit ça va apporter plutôt le fait de s'être confié comme ça va te permettre de comprendre aujourd'hui, va amener une certaine joie, un aboutissement dans une situation. C'est triste, mais derrière, ça va amener une grande joie, ce que cette personne te dit. Ça amène une grande joie. Tu vas être plus réceptive à ce que cette personne te dit. Une certaine sagesse ici, bien-être, bienveillance, de la douceur, le dévouement aussi, la fidélité dans ça. Peut-être avec beaucoup plus de légèreté, de naïveté, mais le fait que cette personne se soit ouverte à toi ou tout simplement le fait que les choses s'ouvrent à toi, parce que tu vas voir l'ouverture ici, tu vas comprendre certaines choses, tu vas voir l'évolution dans ta vie. Et du coup, il y a des personnes qui vont venir te demander pardon, ou des personnes qui vont te dire, je ne sais pas pourquoi j'ai agi comme ça avec toi, mais c'est quelqu'un qui m'avait dit de faire ci, ou tout simplement, j'ai été con de me comporter comme ça. Au fait, tu te rends compte que toutes les injustices qui ont été faites et que tu ne comprenais pas pourquoi est-ce que les gens sont comme ça, les choses se mettent en place tout naturellement. Il y a des gens qui vont te dire des choses ou qui t'ont dit des choses dans le passé qui ne le pensaient pas ou qui savent pas pourquoi ils t'ont dit ça, tu vois. C'est comme si il y avait quelque chose sur toi qui rendait tellement qui renvoyait un truc de malsain. Du coup, tu te sentais attaqué, frustré, ballonné, ballotté de ci par là, mais les choses entrent dans l'ombre, dans l'ordre ici. Ouais. Parce qu'on voit, moi je t'ai dit, les choses sont bien faites parce que cet équilibre qui arrive ici après tout ce temps de retard, de frustration, de patience, de déprime, enfin, je te dis. Parce qu'on voit c'est un truc, c'est un travail qui est en train de se faire depuis, on dit depuis mars dernier, ce travail est en train de se faire. Peut-être depuis mars dernier ou depuis mars il y a 2 ans, 3 ans, voire plus. Mais on dit mars dernier, ça peut être mars il y a 2 ans ou mars vraiment dernier là. Mais on te dit, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui ont transformé ta vie, qui vont encore transformer ta vie parce que tu es loin d'avoir terminé avec ça. Il y a ce nouveau regain d'énergie, ce nouveau départ, ce nouvel partage, cette lumière ici qui brille, tu brilles, tu es de plus en plus lumineuse ou lumineux. Il y a des choses qui changent ici, qui bougent, une avancée, une évolution, même un départ vers autre chose pour laisser tomber une ancienne façon de faire. Au fait, je vois quelqu'un ici qui enlève ses vieux habits et qu'il brûle. Tu enlèves tes vieux habits, mais tes vieux habits ici, c'est comme si c'était toi. Comme si c'est toi, tu es tout nu, tu ouvres la fermeture et tu enlèves une peau et puis il y a une autre peau qui est là. Bref, je ne sais pas comment t'expliquer. Tu sais, souvent, moi, avec mes visions, je ne comprends rien du tout. Mais si ça te parle, tu comprendras. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc, il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau regain pour laisser tomber le vieux, pour aller vers du renouveau. On transite, on passe à autre chose. On est parti là. On est go, on regarde plus derrière. Et on va à nouveau départ, nouvelle situation, reconnaissance, opportunité, structure solide, élévation, évolution. Les choses sont bien faites, les choses sont bien structurées, les choses évoluent. On te dit ici même, déjà on te parlait d'octobre, novembre. Il y a des choses qui vont accélérer, ça va aller très vite ici. Les choses vont changer. Et aussi les choses ont tellement changé que ça peut à un moment donné, comme je te disais, apporter comme une frustration de plus savoir où tu en es, où tu vas, comment je me fais, comment je me comporte. La peur aussi, la panique peut entraîner des choses. Je vais recouvrir tout à l'heure ces cartes-là. On va voir comment les choses vont évoluer. Mais on te dit ici, les choses vont aller. Mais il peut y avoir cette panique ici, à un moment donné, quand les choses commencent à bouger pour toi. Et le fait que soit ces personnes, soit l'énergie là qui stagnait peut vouloir revenir à la surface. Il y a quelque chose que tu as fait que les choses ont changé. Ou la façon d'être ici, tu vois, que plus dans la joie, plus dans le peps, ça amène plus de joie, plus de peps, plus de gaieté. Quand tu es optimiste ici, quand tu es optimiste, quand tu es pessimiste, tu vois, c'est clairement autre chose. Si tu es dans le fun de ouais, ça va aller, je suis joyeux, je vis à fond, je suis content, tu attires à toi généralement les gens qui veulent être comme toi, même si quelquefois ils le manifestent en jalousie,
en hypocrisie, mais au fait, ils se raccrochent à toi parce que ils aiment cette énergie-là. Mais si tu es dans le style de oh là là, c'est triste, ma vie ne va pas, tu vas entraîner de plus en plus de poids à toi. Tu vois, c'est un peu cet état ici qu'on va vouloir à un moment donné te remettre ça sur ton chemin pour que tu dises oh non, ça va pas recommencer. Non, non, tu vois, non, 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 faut surtout pas la tomber là-dedans. Parce qu'on voit, il pourrait y avoir des personnes qui vont venir, puisqu'ils ont essayé de façon mystique, ça ne marche plus. Ils vont maintenant vouloir venir de façon hypocrite face à toi pour te faire comme des partenariats, soit disant on veut t'aider, on va te soutenir, ou alors on veut être avec toi, juste dans le but de te mentir, de te manipuler, de te tromper, de te trahir à nouveau. Donc il faudra surtout pas tomber dans ces pièges-là. Mais tu vas savoir à qui tu as affaire. Tu vas connaître l'hypocrisie de ces personnes-là. Parce que tu sais, tu vas savoir qui ils sont. On pourra plus te dire n'importe quoi. Et un bien-être, et c'est moi je t'ai dit, il y a quelque chose de génial, de super qui se met en place. Il y a une relation qui n'a pas pu se faire ici. Car on a laissé tomber parce que trop de souffrance, trop de manipulation, trop de malversation. Finalement, on se dirige vers une autre situation, un nouvel amour beaucoup plus calme, plus serein, ce qui vous ressemble, qui vous convient le mieux. Et qui ressemble à ce que vous voulez faire, ce que vous avez toujours voulu faire. Ça peut être une relation qui a commencé mais qui n'a pas pu se faire vraiment. Et ensuite, les choses vont se concrétiser. Et on nous parle d'un nouveau départ très propice ici, très bénéfique pour vous, que ce soit au niveau finance ou quoi que ce soit. Mais on voit encore ici, comme je vous disais, les vampires énergétiques ici, qui pensent qu'ils sont trop forts et qui sont pourtant des lâches. Voilà, hop. On va recouvrir la chauve-souris avant, ensuite le serpent, le lâcher-prise, la souffrance et la distance. Voilà, la chauve-souris, voilà, ces personnes extérieures là. Ça peut être des collègues aussi. Des personnes dans un bâtiment. Ouais, oui, tu vas t'isoler. Maintenant, tu les as cernés. Hein, parce qu'on voit avec la carte du choix ici, de cœur brisé, le cœur divisé en deux. Qu'est-ce que je fais? Comment je me comporte? Comment je me tiens? Mais tu sais déjà qui sont ces personnes. Tu les as compris. Tu les as cernés. Tu sais qui ils sont. Tu comprends? Tu sais qui ils sont ici. Qui sont ces personnes. Oui, ça a vraiment quelque chose à voir. Soit, tu vois, on a le soleil. Mais on voit ici, ça peut vraiment être au niveau professionnel. Oui, ça peut être au niveau professionnel ou ça peut être dans un cadre de travail ici. Ce stress, cette inquiétude constante ici. Il peut y avoir ici des personnes qui ont voulu à un moment donné que les choses n'avancent pas pour toi et que ça n'évolue pas. Mais les choses vont aller bien. Derrière, on a le consultant qui peut te représenter toi ou qui peut être vraiment l'état dans lequel tu es actuellement. Le consultant, c'est aussi les actions, les choses que l'on met en place ici. En ce qui concerne ce travail, ça a été compliqué, difficile, mais on voit enfin, il y a l'entrée d'argent, il y a un nouveau départ ici. Un nouveau départ, même un nouveau lieu de vie, possibilité de déménagement et même possible une annonce de grossesse si vous étiez dans l'attente ici. Ou quelqu'un, comme je te disais, quelqu'un qui est parti, ça n'a pas pu le faire, qui peut revenir parce qu'on voit, on a le consultant et là on a la consultante ici. Hein. On a la consultante qui a un choix à faire aussi. Un choix à faire par rapport à une ancienne relation qui va revenir, qui va faire une proposition, mais tu vas devoir, mais il y a beaucoup trop de jalousie, beaucoup trop de malversation. Tu vas choisir vraiment de te diriger vers autre chose pour plus de sérénité, plus de bien-être et surtout que tu auras les sentiments pour une nouvelle personne. Tu vois, tu veux plus retourner dans ces énergies-là avec ces anciennes personnes. Ça peut être sentimental ou ça peut être des personnes justement qui t'ont causé du tort, qui reviennent dans ta vie dans le but de te demander pardon. Mais s'ils l'ont fait une fois, qu'est-ce qui te dit qu'ils ne le feront pas une deuxième fois? J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.